Sophie Adenau se met à toutes les sauces. Enfin, le premier étage du Starship de SpaceX commence ses tests cryogéniques. Le moteur Greta d'Ariane Group, une propulsion spatiale durable. RFA est de retour en Écosse pour son vol inaugural. Confirmation unanime des résultats de tests pour la déviation de la trajectoire d'astéroïdes. Et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. On commence la semaine avec un peu d'humour culinaire. L'astronaute de l'ESA, Sophie Adenau, tient une cartouche remplie d'une émulsion blanche d'huile et d'eau dédiée à l'étude du comportement des fluides en microgravité. Cette recherche a révélé qu'il est possible de créer des émulsions super stables en orbite. De la vinaigrette à la mayonnaise, les émulsions font partie de notre vie quotidienne, mais les gravités les rendent éphémères sur Terre par rapport aux conditions plus stables sur la station. Dans la nouvelle cuisine spatiale de Sophie, différentes concentrations d'huile, d'air et d'agents moussants produisent une gamme d'émulsions. Peut-être qu'au prochain article, Sophie aura préparé une salade niçoise pour l'équipage. À l'intérieur de chaque unité d'échantillon, des pistons secouent les liquides à haute vitesse pour générer des gouttelettes. Lors de missions précédentes, l'instrument a étudié des mousses, des matériaux granulaires et une variété d'émulsions faisant partie de notre vie quotidienne. Une compréhension plus approfondie du comportement de ces matériaux pourrait débloquer des moyens plus durables de les produire, avec des avantages tant sur Terre que pour l'exploration spatiale humaine. À Starbase, SpaceX installe des tuiles de protection thermique blanches sur la partie avant de son Starship numéro 45 en production dans la Star Factory. On n'en sait pas plus que ça pour le moment sans spéculer, ce que je n'aime pas faire dans cette chaîne. Les opérations de test cryogénique de Starship numéro 39 sont à présent terminées d'après SpaceX, la première campagne de test avec un Starship version 3 de nouvelle génération. Au cours de plusieurs jours, les ingénieurs de SpaceX ont testé le système de propergol redessiné du véhicule ainsi que sa résistance structurelle, y compris des tests de compression pour simuler les forces des futures captures de vaisseaux par la tour Mekazila. Le premier étage numéro 19 a été transporté au nouveau pas de lancement pour commencer ses essais cryogéniques et essais moteurs statiques avec une poignée de moteurs plutôt que l'habituel 33 moteurs. Ils ont effectué une sorte de répétition générale jusqu'à présent, sans allumage de moteur. Greta est un moteur à propergol stockable SPE de 5 kN développé par Ariane Group dans le cadre du programme FLPP de l'ESA pour les futurs lanceurs. Évolution du moteur Bertha, testé en 2019, l'ESA cible les étages supérieurs de mini-lanceurs ou kickstage ou encore modules lunaires avec redémarrage multiple. Il utilise un mélange écologique d'hydrogène peroxyde, donc H2O2, et d'éthanol, moins toxique que l'hydrazine traditionnelle, avec un faible bilan carbone. Ces pièces sont fabriquées en 3D pour réduire le coût et le poids. Première campagne d'essai réussie de juillet à novembre 2025 à Trauen, en Allemagne, démontrant sa stabilité, des arrêts contrôlés et redémarrage. Ariane Group vient de signer très récemment un nouveau contrat avec l'ESA pour continuer le développement avec un démonstrateur complet visé pour 2027 avec pompe électrique et valve spatiale. RFA a transporté ses premiers et deuxième étages de sa fusée RFA-1 à Saxo-Vaud en Écosse en préparation pour son vol inaugural. Mais pour cela, ils doivent effectuer un essai moteur statique. Cet essai s'est fini en désastre pour RFA en août 2024, où son premier étage a explosé dû à un de ses moteurs. Près de 19 mois plus tard, RFA pense avoir résolu ce problème et continue de progresser vers un vol de qualification estimé à cet été. Vous vous rappelez peut-être de la mission DART de la NASA, qui a été envoyée en novembre 2021, visant à tester l'impact kinématique en heurtant l'astéroïde Dimorphos pour dévier sa trajectoire, démontrant une technique de défense planétaire contre les astéroïdes dangereux. Le fameux impact est survenu en septembre 2022 et un article scientifique a finalement conclu
que cet impact a raccourci la période orbitale de Dimorphos autour de son binôme Didymos de 33 minutes. Il a aussi réduit l'orbite de Dimorphos et Didymos autour du Soleil de seulement 0,15 secondes et une vitesse altérée de 11,7 microns par seconde, confirmé par le télescope spatial Hubble, le microsatellite Lucia Cube et occultation stellaire entre 2022 et 2025. Ce petit changement valide l'impact kinématique pour dévier des astéroïdes. Avec une détection précoce, les scientifiques affirment que cette technique peut empêcher des collisions terrestres d'astéroïdes. Il y a eu pas mal de films de science-fiction qui parlaient de ce type de sujet qui deviennent aujourd'hui beaucoup plus des faits. Le 6 mars, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Insight at Speed is a Friend Indeed. La charge utile est un satellite d'observation de la Terre de la constellation Black Sky génération 3. Le 8 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink groupe 17-18. Le premier étage a volé pour la 11e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 10 mars, SpaceX a lancé depuis la Floride une Falcon 9 pour sa mission EchoStar 25, un satellite de télécommunication géostationnaire massif pour fournir des services de télévision par satellite et de contenu numérique en haute définition à travers toute l'Amérique du Nord. Le premier étage a volé pour la 14e fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. Le 12 mars, Firefly Aerospace a lancé finalement sa fusée Alpha depuis la Californie pour sa mission Stairway to 7, car c'est le 7e vol de sa fusée Alpha. Il s'agit d'un vol de qualification et de test du lanceur après l'échec de la mission précédente en avril 2025 et du dernier vol dans la configuration actuelle version 1 de la fusée avant le passage à la version 2. Elle n'a donc aucune charge utile fonctionnelle réelle à déployer en orbite. Alpha a eu 4 échecs sur 6 vols, ce qui a motivé Firefly à changer pas mal de choses sur sa fusée version 2, incluant sa longueur. Le même jour, CSC a lancé une longue marche 8A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 20, 9 satellites pour le réseau internet chinois Guowang. C'est le grand retour de la Chine après avoir subi un échec le 16 janvier 2026 avec une longue marche 3BE. Le dernier lancement de la journée et même de la semaine était celui de CASC avec une longue marche 2D depuis la Chine pour une mission malheureusement inconnue. En résumé, du 1er janvier au 12 mars 2026, 49 fusées ont été lancées avec succès, 36 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 24 étaient des missions Starlink de SpaceX et 10 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image époustouflante prise par le télescope spatial Hubble qui révèle un jeu dramatique de lumière et d'ombre dans la nébuleuse de l'œuf, sculptée par de la poussière stellaire fraîchement éjectée. Située à environ 1000 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne, la nébuleuse de l'œuf présente une étoile centrale obscurcie par un nuage dense de poussière. Seule la netteté de Hubble peut dévoiler les détails intrinsèques qui laissent entrevoir les processus façonnants d'une structure énigmatique. Elle représente une étape ultra brève et rare de la vie d'une étoile semblable à notre Soleil, juste avant qu'elle ne se transforme en une splendide nébuleuse planétaire. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.